Et Guillaume, jeudi soir à la Casque, les ROB des différents budgets étaient à l'ordre du jour. Alors que faut-il retenir de ces rapports d'orientation budgétaire ? Eh bien, cette année, cet exercice de voyance était particulièrement compliqué, étant donné que le jour même du Conseil communautaire, le Sénat a adopté enfin le projet de loi de finances pour l'année 2025. Difficile du coup pour les élus de la Casque de présenter les nouvelles, bonnes ou mauvaises, que le texte de loi nationale entraînera pour les finances de l'intercommunalité. On en saura plus au moment du vote du budget de la Casque. Je rappelle également que le ROB, ou plutôt les ROB, ne font pas l'objet d'un vote. Il s'agit d'un document annuel d'échange et de débat. Justement, quelles sont les thématiques sur lesquelles ont porté les discussions ? Alors il y a eu beaucoup de chiffres et je ne vais pas faire dans l'originalité. Ceux qui ont retenu mon attention, ce sont les plus gros. Parmi eux, les dépenses à prévoir au niveau du centre nautique car son état n'est pas bon. Écoutons le bilan de la situation qui a été présenté lors du Conseil communautaire. Et donc des décisions urgentes deviennent nécessaires. D'ailleurs, les membres de la commission qui sont rendus au centre nautique au mois de décembre, le 2 décembre, ont pu se rendre compte que si sur la surface, quand on pénètre, ça paraît 5 ans, ça paraît bien. Dès qu'on va en dessous, au sous-sol, on voit en tout cas qu'il y a de très fortes dégradations et en tout cas qu'il y a des travaux qui s'imposent. Alors, ce qu'il conviendra donc de faire, c'est effectivement de réfléchir à la création d'un nouveau centre nautique pour 26 millions d'euros. C'est à quoi il est évalué. 26 millions d'euros, effectivement, ça chiffre. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du centre nautique ? Alors, je vais reprendre les éléments qui figurent dans le rapport du Conseil communautaire. Il y aurait des désordres particulièrement visibles depuis le sous-sol qui confirmeraient une dégradation avancée de la structure béton des plages intérieures. L'origine en serait l'infiltration régulière de la dalle par le chlore qui pénétrerait en surface par les joints de carrelage, ce qui entraînerait ensuite une dégradation de la structure par carbonatation du béton. Et du coup, il faut tout refaire ? Alors à l'avenir, oui, si les élus communautaires le décident, dans un futur proche, ils devraient approuver des mesures pour préserver la sécurité du public. Une enveloppe de 20 000 € serait utilisée pour cloisonner le centre nautique en 2 zones. Une zone rendue inaccessible au public, comportant le bassin loisirs et le bassin 6 couloirs, et une zone restant opérationnelle, comprenant le bassin sportif, les gradins, l'espace détente, les vestiaires, les locaux sociaux et le hall d'accueil. Il est à noter aussi que le toboggan du centre nautique devrait être démonté puisqu'il ne répond plus aux normes de sécurité. Cette opération coûterait à elle seule 38 000 €. Et mauvaise nouvelle pour les contribuables et très mauvaise nouvelle aussi pour les usagers du centre nautique communautaire de Sarreguemines. Je ne sais pas si j'ose te poser la question, la piscine de Sarralbe qui est communautaire, elle aussi désormais, elle est dans quel état ? Alors cette piscine, elle doit aussi subir des travaux en vue de sa réhabilitation. Ce chantier est envisagé dans un second temps, il est lui évalué à 6 millions d'euros. Et c'est tout ce que tu voulais nous dire sur l'eau ? Alors pour ce qui est de l'eau pour nager, oui, mais cette ressource essentielle, on s'en sert également pour d'autres usages. Le rapport d'orientation budgétaire du budget annexe de l'eau a lui aussi été présenté. De très gros investissements sont également à prévoir. Des travaux d'interconnexion pour 2 200 000 €, des opérations de renouvellement de réseau évaluées à 2 55 000 € par an pendant 3 ans, et encore du plus gros en prévision de l'installation de l'eau Solis à Ambar, 12 millions d'euros pour construire une nouvelle usine d'eau potable à Sarralbe, et 12 millions d'euros également pour créer un réseau entre cette usine et l'Europol, ainsi qu'un réservoir de 3 300 mètres cubes. Mais encore faut-il que le projet d'eau Solis se concrétise ? Oui, et là aussi, ce n'est pas une nouveauté, le développement économique est la priorité pour la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Son président a rappelé pourquoi il est important de faire venir des entreprises sur le territoire. Si nous ne voulons pas taxer davantage nos divers contribuables, ce qui est dans nos principes depuis 30 ans, puisque depuis quasiment 30 ans, nous n'avons pas touché au taux de la fiscalité, ce qu'il faut rappeler de temps en temps. Le seul moyen dont nous disposons pour accroître nos recettes est d'attirer de nouvelles entreprises sur notre territoire. C'est l'unique clé de réussite que nous avons encore aujourd'hui. La pratique de cet exercice est difficile, nous le savons,
mais nous ne manquons pas de réussite aussi, même si la partie n'est jamais gagnée d'avance, surtout quand nous sommes soumis à des aléas sur lesquels nous n'avons pas prise. Donc je ne citerai pas l'exemple actuel, l'exemple d'Holosolis, avec néanmoins quelques répercussions liées à la situation politique actuelle. Alors il faudra encore patienter de ce côté-là. Est-ce que, Guillaume, il y avait un autre point dont tu voulais nous parler ? Oui, toujours au niveau économique, Ambar et l'Europol ne sont pas les seuls endroits où la communauté d'agglomération souhaite accueillir de nouvelles entreprises. À Sarreguemines aussi, la CASC veut réaliser une ZAC Edison, une zone d'aménagement concertée, et intégrer dans ce périmètre la friche correspondant à l'ancienne entreprise Stiltech, liquidée en 2014. Pour ce faire, elle va signer une convention de projet avec l'EPFGE portant sur la maîtrise foncière, la sécurisation, les diagnostics et les études. L'idée, c'est que le rachat de la friche se fasse à l'euro symbolique. Par contre, des travaux de dépollution sont à prévoir et ils auront un coût. Et puis tu voulais encore profiter de ta chronique pour évoquer un dernier sujet. Oui, je voulais terminer sur un bol d'air. La CASC veut investir 265 000 € au golfe Sarreguemines-Confluence pour créer un nouveau parcours de 9 trous. Pourquoi ? Jean-Claude Kratz va nous donner la réponse. Le but, c'est de favoriser le golf scolaire et aussi l'école de golf, c'est-à-dire d'attirer de plus en plus de gens au golf. Et plus il y a de gens, plus il y a d'abonnés et plus il y a de recettes. À noter qu'en plus de la création de ce parcours 9 trous, des investissements sont prévus au niveau du restaurant, à savoir l'extension de la terrasse actuelle et la création d'une terrasse couverte. Un investissement de 224 000 € serait consenti pour ce chantier qui entraînera de facto une revalorisation du bail d'occupation du restaurant, c'est-à-dire le montant du loyer reçu par la collectivité. Eh bien, merci Guillaume pour ta synthèse et puis on suivra l'évolution de ces différents points à travers des reportages sur Mosaïque Cristal.